le premier calcul, le nombre grand A, 8 neuvièmes moins 2 neuvièmes fois 8 fois 7 tiers. Il faut être très prudent. On observe tout d'abord deux opérations. Une soustraction, une multiplication. Première chose à bien observer lorsqu'on a un calcul, ce sont les opérations en présence. On voit donc deux opérations différentes, soustraction, multiplication. Et là, il faut réfléchir, y a-t-il des règles de priorité? Et on se rappelle, des premiers chapitres de 5e, consiste à dire que la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Donc la première opération à effectuer va être la multiplication, et donc ce calcul-ci à effectuer en priorité. Le 8 neuvième n'interviendra qu'en deuxième étape, puisque la soustraction se fait après la multiplication. Donc on va commencer comme ça. Le 8 neuvième n'intervient pas, je le réécris donc. Il est indispensable de le réécrire pour que le calcul reste égal au grand A. Ce n'est pas parce que je vais commencer à effectuer cette multiplication que je dois d'abord la réécrire en premier, ou ne réécrire que cette multiplication. Certainement pas, il faut réécrire l'intégralité du calcul pour que l'ensemble de ce que je vais écrire soit exactement égal au nombre grand A, et que le calcul soit toujours exactement la même chose. Donc 8 neuvièmes moins, et maintenant je vais donc effectuer ce produit, 2 neuvièmes multiplié par 7 tiers. Et là on sait que pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les deux numérateurs entre eux et les deux dénominateurs entre eux. Donc c'est égal à 2 fois 7 sur 9 fois 3. Le nombre grand A est donc égal à 8 neuvièmes moins. Là on va effectuer 2 fois 7, 14, 9 fois 3, 27. 14 27e. Il ne nous reste plus maintenant qu'une soustraction à effectuer. On sait que pour effectuer une soustraction de deux fractions, il faut qu'elle soit au même dénominateur. On va donc multiplier numérateur et dénominateur de 8 neuvième par 3 pour tomber sur du 27e. Donc A est égal, 8 fois 3, 24, 9 fois 3, 27, moins, et je réécris ma deuxième fraction, 14 27e. Il n'y a plus qu'à effectuer maintenant la différence. 24 27e moins 14 27e. Je sais que je fais la soustraction de mes deux numérateurs, 10, et que le dénominateur ne change pas. A est égal à 10 27e. Calcul du nombre grand B. B est égal à 3 moins 9 15e fois 5 12e. Même histoire que tout à l'heure, on observe bien les opérations en présence. Il y a une soustraction et une multiplication. Priorité à la multiplication. Donc je réécris le nombre 3 qui n'intervient pas, moins, et donc il s'agit ici d'effectuer 9 fois 5 sur 15 fois 12. B est égal à... Alors ici, on pourrait être tenté d'effectuer 9 fois 5, 45, et 15 fois 12. On s'aperçoit que 15 fois 12 devient un peu un calcul un petit peu embêtant à faire. Et si on regarde un petit peu numérateur et dénominateur, on va observer des simplifications. C'est que 15 pourrait s'écrire 5 fois 3, et 12 4 fois 3, et on va voir qu'en haut, on va pouvoir simplifier. Il y a donc des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Et le réflexe du matheux est d'effectuer les calculs les plus simples possibles, et quand je vois 15 fois 12, j'ai plutôt pas envie de l'effectuer ce calcul. Si je suis obligé de le faire, je le fais. Mais la première idée, le premier réflexe consiste à se dire, n'y a-t-il pas un moyen de ne pas faire ce calcul et d'arriver au résultat de façon plus simple? Et donc, c'est ce à quoi on va arriver, c'est que 9, je pourrais l'écrire 3 fois 3, multiplié par 5. Donc mon numérateur, 9 fois 5, va pouvoir s'écrire 3 fois 3 fois 5. 15, je peux l'écrire 3 fois 5. Et 12, 4 fois 3. Je n'ai pas changé les opérations, j'ai juste décomposé. On pourrait dire qu'on a d'abord alourdi un petit peu, mais on s'aperçoit quand même qu'on a trouvé un 3 en facteur au numérateur et un 3 en facteur au dénominateur, un 5 en facteur au numérateur et un 5 en facteur au dénominateur, un 3 en facteur au numérateur et un 3 en facteur au dénominateur. On peut donc simplifier ma fraction par 3 et par 5. On observe qu'au numérateur, il ne me reste plus rien, puisque j'ai simplifié par 3 et par 5. Donc on sait que ça veut dire qu'il reste 1. D'abord parce que je peux toujours multiplier par 1 un produit, ça ne me change rien. Donc il serait faux de dire qu'il reste 0. Et puis si on a compris les opérations qu'on a fait, les opérations consistent à dire je divise par 3 le numérateur et le dénominateur. 3 divisé par 3, ça fait 1.
Quand je redivise par 3 ici, 3 divisé par 3 ça fait 1, 5 divisé par 5 ça fait 1. Il nous reste au final 1 fois 1 fois 1. Au numérateur, il me reste bien 1. Le nombre grand B, il est donc égal à 3 moins, on a trouvé 1 au numérateur, quart. Et le calcul revient uniquement à calculer maintenant 3 moins 1 quart, qui est beaucoup plus simple, convenons-en, que ceux qui auront choisi comme stratégie de faire 9 fois 5, 45 et 15 fois 12, 180. Ceux qui auront trouvé 45 180e en effectuant ces produits-là auront eu des calculs bien plus lourds à effectuer par la suite. En ayant cette petite simplification qui n'était pas très compliquée, on arrive à un calcul extrêmement plus simple et notre résultat sera bien plus précis. 3 moins 1 quart, pour soustraire deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc 3, on va l'écrire 3 unièmes. 3 unièmes, je multiplie par 4, ça fait 12 quarts moins 1 quart pour le nombre grand B. Et au final, 12 quarts moins 1 quart, 11 quarts.